Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous pu voir et comprendre le fonctionnement d'une voiture à énergie solaire. Et aujourd'hui, je vais revenir un peu plus en détail sur les mécanismes de transmission et d'essieu. Le but, ce n'est évidemment pas de vous montrer la façon de faire, mais au contraire, nous allons voir une multitude d'exemples et de possibilités qui vous permettront de réaliser vos voitures. Ensuite, à vous de vous poser les bonnes questions pour trouver le meilleur moyen qui vous permettra de faire avancer votre bolide. Dans un premier temps, penchons-nous sur les essieux. Je rappelle qu'il s'agit de l'ensemble des éléments qui permettent de supporter et de faire tourner les roues. De manière générale, deux types de construction sont en concurrence. Leur base reste la même, c'est-à-dire qu'on a notre caisse de voiture, on perce deux trous de chaque côté et on insère une tige à l'intérieur sur laquelle on mettra une ou plusieurs roues. Ensuite, soit la tige, qui peut être en métal ou en bois, est fixée à la caisse à l'aide de colle, soit elle reste libre pour pouvoir tourner sur elle-même. On met également les roues en fonction de l'essieu. Si la tige est fixe, les roues tournent librement. Si la tige tourne, les roues sont collées à elle. La principale différence entre ces deux méthodes, c'est la transmission. Autrement dit, la façon dont le moteur va entraîner les roues. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors attention, inutile de motoriser toutes les roues de la voiture. Un seul moteur est à votre disposition. Une à deux roues pourront être liées au maximum. Mais ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. La plupart des voitures actuelles sont d'ailleurs des transmissions utilisant deux roues, et même les deux roues de devant. Dans ce cas, on appelle cela une voiture à traction. C'est l'avant de la voiture qui va en quelque sorte tirer le reste du véhicule. On peut faire la même chose avec les deux roues de derrière. Et il s'agira alors d'une propulsion. Ici, ce sera l'arrière qui donc propulse ou bien pousse. Une troisième solution permet d'avoir encore plus d'adhérence et de puissance, et je suis sûr que vous la connaissez, c'est bien entendu la technologie 4x4. Là, ce sont toutes les roues qui sont entraînées par un seul et même moteur en même temps. Cela permet de mieux avancer, surtout sur des terrains accidentés, mais en contrepartie, c'est bien plus dur à construire. Et si on pense à la transmission, on pense certainement à une première méthode, celle de la chaîne de vélo. Pour ce faire, il nous faut un plateau relié à l'axe du moteur et un autre sur l'axe de la roue. Par la suite, on relie les deux avec une chaîne qui permet de faire tourner tous les axes en même temps, mais pas forcément à la même vitesse. En effet, quand on met un tout petit plateau au niveau du moteur et un très grand sur la roue, pour un seul tour de moteur, le petit plateau fera lui aussi un seul tour. La longueur de la chaîne qui fait ce petit tour reste elle aussi toute petite. Quand on regarde le grand plateau, on voit bien que cette même longueur de chaîne ne permettra pas de faire un tour complet, mais simplement un quart dans notre exemple. La roue est directement reliée à ce grand plateau, donc elle aussi ne tournera que d'un quart de tour. Dans ce cas, la voiture n'avancera pas très vite, car il faudra beaucoup de tours de moteur pour faire avancer la voiture. Si on regarde le cas inverse, avec un gros plateau sur le moteur et un petit sur la roue, maintenant, un seul tour de moteur fait 4 tours de roue. Donc, on peut tout de suite aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est de faire attention à ne pas vouloir aller trop vite, car le moteur va forcer de plus en plus. À un certain moment, il ne pourra plus assurer son rôle, et dans ce cas, votre voiture restera immobile. À vous donc de trouver le bon compromis, les bonnes tailles de plateau, si bien sûr vous voulez faire ce genre de transmission. Mais il en existe d'autres. Une deuxième possibilité serait d'utiliser des engrenages. Et de la même façon, cela dépend beaucoup de la taille des engrenages. La seule différence avec les plateaux plus la chaîne, c'est qu'il va falloir les coller. Donc le moteur doit être proche de l'axe des roues. Cette façon de faire peut apporter beaucoup d'avantages. Il n'y a par exemple pas besoin de chaîne, donc on enlève une éventuelle source de problème tout en rendant la voiture encore plus légère. Cependant, il est nécessaire que toute la construction soit parfaitement alignée pour que les engrenages soient vraiment fonctionnels. Ce n'est par exemple pas le cas d'une chaîne. Si on est un peu décalé, ce ne sera pas bien grave. Une dernière chose à noter, on peut directement mettre la roue sur le moteur. Dans ce cas, il n'y aura pas vraiment d'essieu ni même de transmission. C'est une technique qui permet d'aller vite, mais encore une fois, peut-être trop vite pour le moteur. Il faut aussi veiller à ce que ce soit bien fixé droit pour éviter que la voiture ne penche ou ne tourne et donc qu'elle dévie de sa trajectoire. Alors toutes les méthodes de construction que je vous ai présentées jusque-là peuvent plus ou moins bien marcher selon la façon dont elles ont été mises en place. Et c'est là tout l'intérêt de la démarche scientifique. Le mieux, c'est de faire des hypothèses, de les tester pour ensuite avoir des conclusions et améliorer sa voiture. Quitte même à devoir démolir pour tout reconstruire. Ça peut paraître
ennuyeux et fastidieux, mais c'est bien là la seule solution qui puisse permettre de faire le bolide le plus rapide et qui donc gagnera le plus de courses à la fin de l'année. Et moi aussi, je me suis amusé à construire ma petite voiture. Elle est toute légère car je l'ai faite en matière plastique à l'aide d'une imprimante 3D. En fait, je peux dessiner la voiture sur un ordinateur et l'imprimante arrive à la créer. Elle va déposer des couches successives de matière, donc ici de plastique, pour au final avoir à peu près n'importe quel objet que l'on pourrait vouloir faire. Alors ce n'est qu'un exemple et l'imprimante est un détail. L'important c'est que j'ai voulu partir sur une transmission type chaîne de vélo pour pouvoir faire avancer ma voiture. Ce n'est pas exactement une chaîne car c'est un simple élastique avec des sortes de poulies à la place des plateaux. Le principe est exactement le même, mais comme vous le voyez, même en étant chargée au maximum, elle n'arrive pas à avancer très vite. Alors il y a sûrement plusieurs raisons. Peut-être qu'il me faudrait un élastique plus petit pour qu'il accroche mieux, ou bien avoir une plus grande poulie au niveau du moteur. Je vous laisse aussi imaginer ce qui ne marche pas. Je ne sais pas non plus car je viens tout juste de la finir. Donc moi, comme vous, je vais devoir faire une sorte de démarche scientifique, faire des tests, trouver des hypothèses, des conclusions pour pouvoir améliorer ma voiture et qu'elle aille le plus vite possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'explications et d'informations, donc je ne vais pas continuer à expliquer tout le reste de la construction du véhicule. Le but maintenant pour vous, c'est de réfléchir sur les techniques de transmission que j'ai présentées pour pouvoir trouver celle qui correspond le mieux à votre voiture. J'ai aussi bien reçu toutes vos réponses pour les mini-défis du mois de janvier et je vous remercie. Je vous invite donc à faire la même chose pour ceux que nous allons vous envoyer. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de nous pour qu'on puisse venir vous aider à la construction, n'hésitez pas à nous solliciter, ça nous fera très plaisir de venir vous voir. Merci à tous pour votre attention, je vous souhaite une très belle fin de journée, bonne construction, à vos voitures et à la prochaine!